Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de jeûne. Alors pas de jeûne intermittent cette fois-ci, mais de jeûne total. Vous le savez probablement, j'ai déjà fait des vidéos sur le jeûne, une en 2016 avec ma toute première expérience du jeûne au tout début de ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle me rappelle toujours des bons souvenirs, je vous la mets juste ici. Et une deuxième, plus documentée, plus scientifique, avec une exploration plus longue, parce que j'avais fait plus de 5 jours de jeûne, j'ai jeûné pendant 127 heures en hommage à James Franco et à son film et à surtout l'aventure dont j'ai oublié le nom, qui est resté coincé le bras dans un rocher en pleine randonnée et qui a dû se couper son propre bras, évidemment sans pouvoir manger pendant ces 127 heures. Et le jeûne a pour moi un attrait à la fois scientifique et personnel, psychologique, presque spirituel, que je vous expliquerai probablement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons nous pencher sur de nouvelles données scientifiques qui viennent tout juste de nous parvenir, issues d'un essai contrôlé randomisé extrêmement pertinent sur la pratique du jeûne et qui nous éclaire sur les conséquences sur la prise de masse musculaire et la perte de gras pendant les périodes de jeûne prolongé. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Alors la nouvelle de l'information de cette nouvelle étude scientifique, c'est un essai contrôlé randomisé, c'est pas une étude épidémiologique. Donc on a la chance que ce soit des données scientifiques de très bonne qualité avec beaucoup de contrôle et un study design, donc un protocole d'étude extrêmement verrouillé et précis, ce qui fournit des données analytiques beaucoup plus utiles et beaucoup plus pertinentes que les études épidémiologiques au cours desquelles on laisse les gens agir quasiment sans contrôle pendant plusieurs années et on regarde un peu ce qu'ils font. Donc ça c'est pour vous donner une hiérarchie des données scientifiques et de la qualité des études en termes de pertinence. Cette étude émane d'un poste de Menno Henselman, Menno avec qui je travaille, qui est le créateur de la formation Bayesian, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Je vous ai fait des vidéos sur Menno. J'ai interviewé Menno même en 2017 au tout début de notre collaboration. Si vous n'avez pas vu la vidéo de son interview, je vous la mets juste ici, vous pouvez aller la voir. Et le but de cette étude de Templeman et al., c'est de comparer des conditions de perte de poids et l'utilisation du jeûne comme modalité potentielle de déficit calorique. Avant de vous donner les résultats de l'étude, j'attire votre attention sur le fait que ce genre de travail de recherche et ce genre d'implémentation de nouvelles données scientifiques, c'est exactement ce que l'équipe de chercheurs Bayesian réalise pour nous toute l'année, puisque cette analyse de l'étude de Templeman et al. Nous provient directement de l'équipe Bayesian relayée par Menno, et que c'est exactement ce qu'on injecte à chaque nouvelle promotion au sein même de notre formation Bayesian France. Si cette formation vous intéresse et que vous avez envie de recueillir et d'apprendre surtout davantage de données, aussi bien sur la nutrition que sur l'entraînement, que sur la libido, l'optimisation du mode de vie, la psychologie de la motivation, l'appétit, la qualité du sommeil, etc. La prochaine promotion de notre formation Bayesian France, qui sera la 7e, commence le 17 septembre. Le lien pour vous préinscrire est juste en dessous en description de la vidéo. Juste là, on sera ravis de vous accueillir. On vous attend à bras ouverts. Vous vous êtes déjà probablement posé la question, et moi aussi, et c'est probablement normal, de vous dire mettre en place un déficit calorique pour pouvoir perdre du poids, c'est-à-dire réduire mes calories et mon apport énergétique quotidien pour consommer moins d'énergie que ce que mon corps brûle et que ce dont mon corps a besoin, et arriver in fine à tout simplement hydrolyser et brûler des tissus, idéalement de la masse grasse et donc perdre du gras. C'est une très bonne solution et c'est même la seule si vous voulez continuer à perdre du gras, parce que sur le long terme, vous serez obligé toujours d'être en déficit calorique. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus rapide, plus efficace, peut-être plus drastique, si je coupe totalement mon apport alimentaire et que je pratique ce qu'on appelle dans les recherches, par exemple, un jeûne alterné, comme dans le cas de cette étude, un jeûne un jour sur deux, c'est-à-dire des périodes d'alimentation normale ou pas, on va y revenir, et des périodes avec des jours sur 24 heures au cours desquels aucun apport alimentaire n'est consommé. C'est-à-dire que certains jours, les sujets mangent et le lendemain, ils ne mangent pas, ils remangent le jour d'après, etc. D'où le nom dans les recherches en anglais de Alternate Day Fasting. Vous jeûnez un jour sur deux complètement. Si cette pratique peut paraître de prime abord un peu extrême, il se trouve que dans les recherches, et on a beaucoup de données sur ce genre de protocole nutritionnel, on a des très bons résultats et un excellent track record, notamment sur les sujets extrêmement en surpoids, voire obèses. Pourquoi cela? Parce que même si cette pratique présente des inconvénients, comme je vais vous le faire découvrir et tout
toucher du doigt dans cette vidéo. Sur des sujets qui sont très en surpoids ou obèses, le fait de leur faire perdre de toute façon du tissu adipeux et de la masse grasse le plus rapidement possible et la modification de leur mode de vie qui va leur permettre d'atteindre le plus rapidement possible des constantes et des variables de santé qui vont être les plus saines possibles. On va réduire l'inflammation globale, on va réduire potentiellement le risque de maladies métaboliques, de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'artérosclérose, etc. Tout simplement parce qu'en partant de sujets qui sont très en surpoids ou obèses, on arrive forcément, visiblement avec une corrélation vraiment directe à une amélioration des constantes de santé au fur et à mesure que le niveau de masse grasse diminue. Cela dit, vous pourriez également vous dire mais par contre pour l'adhésion et le respect de ce protocole et du régime alimentaire, ça doit être extrêmement dur. Pas vraiment. On a des très bons résultats également dans les études sur la question du jeûne alterné un jour sur deux, sur le suivi, et les gens qui sont obèses ou en surpoids et qui sont soumis à ce genre de protocole n'ont pas spécialement du mal à suivre ce genre de protocole pour la bonne et simple raison qu'ils voient les résultats directs, ils perdent du gras très vite, ils se sentent mieux, ils se sentent en meilleure santé, ils se sentent plus alertes, métaboliquement ils vont mieux, leur glycémie à jeun s'améliore, leur niveau de sensibilité à l'insuline s'améliore, etc. Et par conséquent, ils ont l'impression de travailler pour quelque chose d'efficace et pour des résultats directs, relativement rapides et tangibles. C'est la raison pour laquelle dans les recherches, le respect des protocoles de jeûne alterné est, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser de prime abord, extrêmement profitable. Néanmoins, maintenant j'aimerais qu'on mette de côté les populations en surpoids et obèses dans notre exploration et qu'on se concentre sur les gens qui ont une composition corporelle non pathologique, donc un niveau de masse grasse relativement lambda et qui sont potentiellement sportifs, comme moi, comme c'est peut-être votre cas, et qui cherchent simplement à optimiser un peu leur perte de masse grasse pour une sèche par exemple, ou pour une compétition, un objectif sportif, ou simplement avant les vacances pour se faire une petite sèche et tomber un peu de pourcentage de masse grasse pour avoir un meilleur look sur la plage, qui est parfaitement ok. Là, les carottes sont cuites et la soupe est très différente, tout simplement parce que en fonction du pourcentage de masse grasse, l'impact du jeûne total est très différent. Je vous l'ai dit, sur des sujets très en surpoids et très obèses, il est intéressant de procéder à cela malgré les inconvénients potentiels que je vais vous détailler, parce que faire perdre du gras à ce genre de sujet est une priorité absolue. C'est très différent pour des gens qui ont une composition corporelle plus proche de l'optimal. Et cette nouvelle étude postée par Meno sur son compte Instagram, que je vous conseille de suivre si vous voulez avoir accès à des informations scientifiques validées de qualité, je vous mets son Insta juste ici, allez vous abonner et allez y jeter un œil, il fait un travail évidemment remarquable et c'est une grande fierté pour moi d'être associé à ce garçon et à ce grand scientifique. Meno nous partage dans ce post une étude de Templeman et al. Qui compare par conséquent deux groupes de perte de poids, un groupe qui met en place un déficit calorique classique et un deuxième groupe qui va mettre en place un jeûne alterné. Le premier groupe met en place un déficit calorique de 25%, c'est-à-dire que, imaginons que votre apport de maintenance soit de 2500 calories, vous allez enlever un quart, 25% de cet apport calorique. Un quart de 2500, ça fait 625 calories. Donc de 2500, vous allez passer à 1875 calories, ce qui fait un déficit calorique relativement honnête, raisonnable, pas totalement drastique, mais efficace en pratique. Et si vous arrivez à la respecter, vous allez très probablement perdre du poids de façon certaine et efficace. Ça, c'est notre groupe de contrôle. Et notre deuxième groupe, le groupe expérimental, le groupe test, lui, met en place une manipulation de son régime qui va consister à manger certains jours 150% de son apport calorique, donc 3750 kilocalories, ce qui est un surplus énergétique important, clairement, et le lendemain, 0 calories. Donc faire un jeûne alterné en ayant une compensation des calories perdues sur le jour de jeûne sur le jour sur lequel les sujets s'alimentent. Si vous faites le calcul, vous faites de ce côté-là 1875 fois 7 jours, et là vous faites 3750 fois 3 jours et demi, puisque sur une semaine de 7 jours, il y a une semaine 4 jours où il mange, 3 jours où il mange pas, et la semaine d'après 3 jours où il mange et 4 jours où il mange pas, donc vous faites une moyenne de 3 jours et demi, et ça vous fait le même total calorique à la semaine de 13 125 kilocalories. Donc un apport calorique identique dans les deux groupes et surtout une répartition en macronutriments identique. Donc en soi, sur la semaine et sur le long terme, pas de modification ni de l'apport calorique ni de la répartition en macro. Vous pourriez donc vous dire, ils sont tous les deux dans les deux groupes en déficit énergétique, avec des protocoles différents mais avec la même teneur de déficit, le même pourcentage de déficit calorique par rapport à leur apport calorique de maintenance. Donc ils vont probablement avoir les mêmes conséquences et en termes de santé et en termes de perte de poids et potentiellement en termes de rétention de la masse musculaire. Et c'est là que je voulais en venir et que cette
vidéo devient absolument intéressante parce que les conclusions de l'étude sont potentiellement choquantes si vous pensiez pouvoir vous en tirer avec des jeûnes fréquents d'un jour, peut-être de 2 jours si vous pratiquez le jeûne un peu plus long et que vous pensez que c'est bon pour la santé sur l'ensemble de vos paramètres de santé, notamment en termes de perte de poids et en termes de conservation de votre masse musculaire. La première conclusion extrêmement importante pour les gens qui aiment pratiquer le jeûne de façon assez régulière, c'est que le groupe des sujets qui jeûnaient 1 jour sur 2, tenez-vous bien, a perdu moins de masse grasse, même si vous l'avez compris, le déficit calorique était le même sur la semaine et sur le long terme, notamment, notent les chercheurs, à cause d'une réduction de la dépense énergétique spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jours où les sujets ne mangeaient pas, où ils jeûnaient, et ben par définition, ils étaient plus impactés psychologiquement, ils avaient plus faim, ils étaient peut-être un peu moins bien, ils avaient un peu le vertige, ils avaient un peu la tête qui tournait, ils se sentaient un petit peu plus faibles et par conséquent, ils étaient moins enclins à marcher, à se déplacer, à aller sortir leur chien, à aller faire 3 courses, à aller sortir les poubelles, faire les magasins, faire une balade, etc. Ce qui veut dire que leur NEAT, leur Non-Exercise Activity Thermogenesis, la thermogénèse non liée à l'activité physique, donc l'énergie que les sujets brûlent au quotidien tous les jours, a diminué à cause d'une réduction importante manifestement selon les résultats de l'étude de leur activité physique spontanée. Ce qui veut dire que jeûner par définition vous amène à moins bouger de façon spontanée et irréfléchi et donc à brûler moins de calories par cet intermédiaire-là. Donc c'est un petit peu contre-intuitif parce que vous pourriez vous dire ok, je réduis drastiquement mes calories, mais en fait comme vous allez réduire involontairement votre dépense énergétique via une réduction du mouvement global, vous allez en fait perdre moins de masse grasse par rapport à un déficit calorique qui serait linéaire, égal sur les jours et quand même respectueux d'une logique à peu près optimale, comme dans le cas d'un déficit de 25% ici. Alors si vous vous dites ouais mais c'est une étude isolée, on peut pas tirer des conclusions aussi hâtives sur une étude isolée, on a notamment à l'intérieur de notre formation bayésienne de nombreuses études qui pointent du doigt la réalité de la diminution de la dépense énergétique et de l'activité physique spontanée au cours de périodes de jeûne prolongé. Et ça commence même avec des jeûnes intermittents, vous savez, cette technique de jeûne qui consiste à déplacer sa fenêtre alimentaire sur la deuxième partie de la journée, généralement en jeûnant le matin, à peu près pendant 16 heures, entre le dernier repas de la veille et le premier repas de la journée qui a lieu vers midi ou 14 heures. Et on a déjà une réduction de l'activité physique spontanée et donc de la dépense énergétique dans beaucoup d'études via ce genre de protocole, sans même parler de jeûne complet ou de jeûne alterné. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de littérature scientifique, ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille sur l'efficacité et surtout la pertinence du jeûne pour la perte de poids et éventuellement le fait de brûler de la masse grasse et d'en perdre sur le long terme. La deuxième conclusion, et elle me fait très mal à lire, à admettre, parce que j'ai fait des périodes de jeûne, 3 en tout dans ma vie, donc c'est pas monstrueux, c'est pas énorme et les conséquences sont pas dramatiques, mais souvent je me disais, je vais m'entraîner en musculation, je vais continuer à m'entraîner en boxe, je vais continuer à solliciter ma masse musculaire, donc je vais la conserver parce que je vais conserver un stimulus suffisant. Et clairement, quand je lis ça, ça me fait très mal au cul, parce que tenez-vous bien, le groupe du jeûne a également perdu une quantité considérable de masse maigre, c'est-à-dire de tissu musculaire. Bad news. Et ça, pour les gens qui s'entraînent en musculation et qui introduisent le jeûne dans leur quotidien de façon sporadique peut-être, mais en espérant perdre un petit peu plus, un petit peu plus vite ou un petit peu plus efficacement de la masse grasse, malheureusement, vont le faire au détriment de leur masse maigre et vont perdre de la masse musculaire. Donc est-ce que c'est un calcul très judicieux pour l'optimisation globale de la composition corporelle quand on n'est pas encore une fois un sujet en surpoids ou obèse? Probablement pas d'après les conclusions de cette étude. L'autre très mauvaise nouvelle, c'est que les résultats de cette étude vont à l'encontre de la broscience des gens qui jeûnent et qui invoquent le fait de réaliser des jeûnes courts ou plus longs pour des raisons de santé sur le très long terme, métabolique et cardio-métabolique. L'étude montre et démontre très explicitement que le groupe de jeûne n'a pas atteint des améliorations de la santé cardio-métabolique, alors que c'est souvent l'argument qu'on entend en faveur du jeûne, y compris pas d'amélioration notable sur la sensibilité à l'insuline et notamment les niveaux de glycémie à jeun. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour la communauté des gens qui jeûnent. Et je comprends tout à fait qu'on puisse apprécier le fait de jeûner, notamment pour la sensation, peut-être le fait d'être moins ballonné quand on a des troubles digestifs ou intestinaux ou des problèmes d'intolérance alimentaire, et que mettre le système digestif au repos peut être effectivement une pratique bienvenue et atteinte facilement via le jeûne. Et pour ça, je remets pas les pratiques du jeûne en question, évidemment. Chacun fait ce qu'il veut et introduit au quotidien les pratiques avec lesquelles il se sent le mieux. La nutrition, c'est une affaire personnelle, mais grâce à l'éclairage scientifique de ce genre d'études, on arrive à voir vraiment en dessous des
fausses croyances et on arrive enfin à accéder à des données scientifiquement validées sur des idées ou des pratiques qu'on a depuis des milliers d'années, puisque le jeûne est une pratique millénaire, pas forcément volontaire d'ailleurs à l'époque de nos ancêtres quand les gens crevaient de faim littéralement et devaient chasser ou pratiquer la cueillette pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et encore il n'y a pas si longtemps. Mais maintenant on a du biscuit scientifique validé avec des protocoles extrêmement carrés qui nous montrent la vérité sur la question. Et le point d'orgue des conclusions de cette étude, et il fait mal aussi pour la communauté du jeûne malheureusement, c'est que le protocole de jeûne chez le groupe de test n'a pas entraîné d'amélioration favorable de l'expression génique, c'est-à-dire que la façon dont votre corps va transcrire votre ADN pour synthétiser de nouvelles cellules, faire fonctionner les échanges intracellulaires, etc. ne s'est pas amélioré et ça n'a pas non plus réduit les marqueurs de l'inflammation, ce qui est pourtant très souvent mis en avant par les pratiques de jeûne, ni les pratiques d'autophagie, qui est, pour vous la faire courte, un processus de protection et de recyclage de certains éléments à l'intérieur des cellules. En conclusion, mes soldats, vous le voyez, on le voit dans les résultats de cette étude, le jeûne, notamment le jeûne alterné, pour l'instant, on n'a pas d'études pertinentes avec ce genre de protocole sur des jeûnes plus longs, mais on voit ici que les bienfaits invoqués par les gens qui sont partisans du jeûne, mis à part le confort intestinal, digestif, gastrique, etc., que je comprends tout à fait et qui est parfaitement louable, mais en termes de réduction des marqueurs d'inflammation, en termes d'amélioration également de la sensibilité à l'insuline ou même de la glycémie et de la régulation du niveau de sucre dans le sang par exemple, puisque c'est la question de la glycémie, il n'y a pas manifestement d'intérêt à jeûner même un jour sur deux. Peut-être qu'en termes inflammatoires et en termes d'expression génique, etc., pratiquer des jeûnes un peu plus longs pourrait avoir des effets bénéfiques, mais on manque encore de données scientifiques pertinentes et valables pour pouvoir confirmer ces affirmations, et ça reste par définition pour l'instant uniquement des suppositions. Que de façon anecdotique les gens se sentent mieux en jeûnant, ça me paraît pas illogique, surtout s'ils bouffent de la merde toute l'année et qu'ils ont l'impression de détoxifier en faisant un jeûne, ce qui ne devrait pas être votre objectif si vous jeûnez, tout simplement parce que vous le savez probablement, si vous êtes en bonne santé et que vous consommez une alimentation variée et équilibrée et que vous avez une nutrition qui est optimisée en fonction de vos besoins, vos reins et également votre foie ont pour rôle H24 en permanence de détoxifier l'organisme, c'est-à-dire de processer ces déchets et de les transformer en urée, en déchets métaboliques, etc. et de les évacuer de l'organisme. Donc la détox n'est valable très probablement que si vous mangez que de la merde à l'année, que vous avez besoin de faire un break et donc d'avoir une nutrition ou une alimentation sur une courte période qui soit plus optimale. Mais si vous vous alimentez déjà de façon relativement optimale, normalement vous n'avez pas besoin de céder aux sirènes du marketing de la détox pour pouvoir aller mieux et prendre soin de votre santé. On le voit également, le jeûne un jour sur deux a des conséquences qui sont négatives et pas positives, contrairement à ce qu'on pourrait anticiper de façon intuitive par rapport à l'implémentation d'un déficit calorique classique. Et on le voit également, malheureusement, il y a un impact extrêmement négatif sur la perte de masse musculaire et donc sur la conservation du tissu musculaire maigre qui est si précieux pour l'activation du métabolisme et pour la santé et la longévité sur le très long terme. Par conséquent, si vous voulez perdre davantage de masse grasse et conserver le plus possible de masse musculaire tout en étant en bonne santé et potentiellement en optimisant aussi votre sensibilité à l'insuline, vos marqueurs de l'inflammation, ainsi que votre expression génique et des processus aussi divers que l'autophagie par exemple, le jeûne alterné un jour sur deux, si vous avez une composition corporelle relativement moins pathologique que celle du surpoids ou de l'obésité, n'est probablement pas dans votre cas une modification alimentaire à introduire dans votre nutrition au quotidien. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a éclairé sur le sujet du jeûne alterné, qu'elle vous a permis de toucher du doigt la réalité scientifique de pratiques dont on entend beaucoup parler en ce moment, on voit beaucoup de gens faire du jeûne, etc. Et grand bien leur fasse s'ils le font pour les bonnes raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo, mais il est important de garder en tête la réalité de l'impact d'un jeûne alterné sur des sujets à la composition corporelle non en surpoids et non obèse. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez quoi faire, éclatez-moi les pouces bleus juste ici et cliquez sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner. Si vous voulez davantage de biscuits scientifiques, d'analyses et de données pertinentes sur les derniers éclairages de la science, de la nutrition et de l'entraînement, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, la 7e et prochaine promotion de notre formation Bayesian démarre le 17 septembre. Le lien pour vous inscrire est d'ores et déjà en description juste en dessous de la vidéo. Je vous kiffe et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.